Ça va ou quoi? Alors si ça va, rapprochez-vous, venez me voir, venez ici. On vous a dit, c'est pas parce que c'est du hip-hop qu'il faut avoir peur, tout va bien. On mord pas, vous avez vu, il y en a qui ont dansé un peu sur la tête, ils sont un peu bizarres, mais à part ça, tout va bien. Ok? Bon, tout va bien? Tout le monde passe une bonne soirée? Alors je voudrais déjà, avant tout, qu'on fasse un maximum de bruit pour tous ceux qui organisent, pour tous les bénévoles et pour tous les artistes qui vont être là ce soir pour vous. Alors un maximum de bruit pour tous ces gens-là, s'il vous plaît. Merci pour eux, et pour nous, d'ailleurs. Ok, alors les petites présentations. Je voudrais encore un maximum de bruit pour l'homme sans qui je ne serais rien, qui fait les sons, qui est derrière les platines, et qui fait même les bacs, monsieur DJ Nono, s'il vous plaît. Parce que comme le disait tout à l'heure Quentin, les rappeurs ou les MC, c'est bien beau. Depuis quelques années, ils ont pris le dessus, mais il faut pas oublier que tout est parti des DJ. Et donc aujourd'hui, il fallait qu'on mette aussi en avant les DJ. Et c'est important d'avoir les DJ derrière. Monsieur Saint-Titre, il fait le taf aussi depuis tout à l'heure, il va vous montrer une grosse démo. Donc voilà, on a essayé d'amener des gens de qualité avec toutes les disciplines. Bon, ça va? On va essayer de faire quelques petits morceaux parce qu'on est venu quand même aussi vous balancer un message parce que c'est comme ça qu'on considère le rap. C'est avant tout en parlant et en essayant de vous raconter quelques histoires peut-être qui vont vous faire réfléchir. Un morceau qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Je me suis perdu ». Fontenay, faites-moi du bruit s'il vous plaît. Pascal, est-ce que tu peux montrer l'esprit dans les retours s'il te plaît? Je me suis perdu, je ne me reconnais plus parmi vous. Tout ce que je vois autour de moi ne m'inspire plus que du dégoût. Je ne comprends pas où je vis et encore moins pourquoi je suis là. Comme tous les autres sur le point de tomber dans la paranoïa, vivre dans un cauchemar. Quand la peur t'étreint le cœur, je suis en train de me noyer. Alors que je nageais dans le bonheur, j'ai envie de crier. Partir si loin à l'horizon, laisser derrière moi tous ces paysages de désolation. Mais je jamais par la force et probablement par le courage. Alors j'entasse de l'encre sur mes pages. Au lieu de freiner mes bagages, je fuis les carnages et me dis à quoi bon rester sage. Quand tous les autres se font bien d'alimenter cet engrenage. J'essaie de dormir, espérant que c'est comme mauvais rêve. Quand mon réveil, toutes ces atrocités feront du trêve. Mais elles sont toujours là, le lendemain et tous les jours suivants. Alors j'éteins ma télé pour embrasser mon fils et sa maman. Mais Google m'a devancé, mais Facebook m'a dépassé. Mais ma télé s'en est chargée, je voudrais dénoncer, mais mon message ne sera jamais propagé. Mais Google m'a devancé, mais Facebook m'a dépassé. Mais ma télé s'en est chargée, je voudrais montrer comment ne pas fonctionner, mais mon appel reste étouffé. Je me suis perdu. Tout est noir autour de moi, aucune lueur à l'horizon, un puits non plus le prix du faux pas. Je n'arrive pas à croire que l'humain est capable de ça. Je comprends de plus en plus tous ceux qui ont baissé les bras. Une accumulation de clichés, de chocs, d'agressions, d'horreur qui me font perdre progressivement toute tolérance dans le cœur, qui me déshumanise, me robotise, me lobotomise, me paralyse, au point de perdre toute sens de l'analyse. Mon cœur recule sur les choses, juste une boulimie d'images. Je remplis mes disques durs à la place de ma tête de paysage, cerné de grillage, à trop vouloir quitter ma cage. Je peux la construire moi-même en participant au gaspillage de matière grise, pour cacher la masse de débilité, consommer la désinformation pour nous éviter de penser. Alors je prends une respiration et d'un clic sur ma souris. Je ferme Windows pour ouvrir ma fenêtre sur la vraie vie. Mais Google m'a devancé, mais Facebook m'a dépassé. Mais ma télé s'en est chargée, je voudrais dénoncer, mais ma musique ne sera jamais propagée. Mais Google m'a devancé, mais Facebook m'a dépassé. Mais ma télé s'en est chargée, je voudrais montrer comment ne pas cautionner les mots criés et les briser. Je me suis perdu. Plus j'écoute, les moins j'entends, bien loin du cliché qui dit que la musique c'était mieux avant. Mais tout de même parasité par la masse de médiocrité dans laquelle le formatage tente de me faire tomber. Le culte de la facilité, de la musique prête à chanter, prête à consommer, prête à penser pour finalement prête à jeter. Plus de notion d'apprentissage, la starification directe, aussi vite encensée pour aussi vite tomber aux oubliettes. À base de rythme périmé, surtout pas de prise de risque, à base de reprise fanée pour s'assurer la vente de disques. Le fossé se creuse entre les puristes et spécialistes et la quantité consommable de soupe radiophonique simpliste. Mais quand je pense que le rap passé pour un plagiat, quand il sentait des musiques parfois tomber dans l'anonymat, alors qu'aujourd'hui c'est resté une des musiques les plus créatives.
Donc j'étais ma radio pour mettre de la musique qualitative. Mais Google m'a devancé, mais Facebook m'a dépassé. Mais ma télé s'en est chargée, je voudrais dénoncer, mais les mots ne seront jamais médiatisés. Mais Google m'a devancé, mais Facebook m'a dépassé. Mais ma télé s'en est chargée, je voudrais montrer comment ne pas fonctionner, mais mes textes restent ignorés. Ça va Fontenay ou pas? Mais Google m'a devancé, mais Facebook m'a dépassé. Mais ma télé s'en est chargée, je voudrais dénoncer, mais mon message ne sera jamais propagé. Mais Google m'a devancé, mais Facebook m'a dépassé. Mais ma télé s'en est chargée, je voudrais montrer comment elle va fonctionner, mais mon appel reste étouffé. Ok. Fontenay, on est venu vous raconter un petit texte. Vous aurez l'explication à la fin. Un morceau qui s'appelle État des lieux. Expulsion, délation, reconduite à la frontière, violation de constitution, État rempli des charters, capitalisme extrême, retour de l'esclavage, une planète xénophobe au bord du naufrage. Caméra de surveillance, suicide de profs et d'ados, gamins des décharges de Madagascar ou de Soweto, prostitution, Malaisie, consommation compulsive de dieu internet qui rassemble ou plutôt qui divise, people, télé-réalité, enfants déphasés, fausse épidémie, attentats et terroristes à traquer, pas de maison, pas de retraite, mais plus de maisons de retraite, misère sexuelle, éducation nationale obsolète, environnement bafoué, faune et flore exterminée, paranoïa exacerbée, aucune leçon du passé, mariage forcé, torture, violent, réunion, guerre de religion, secte, barbarie, excision, dictateur, élection, truqué dessous de table, emploi fictif, on ne se parle plus que par portable, abus de biens sociaux, détournement de fonds, dépression, surpopulation carcérale, chômage, maison de correction, extermination d'ethnie, bébés congelés, délit de fuite, séquestrés, poignardés pour se marrer, élevés au rendicône parce qu'elle s'affiche comme la plus conne, tout compte dépenser tout son RSA dans un iPhone, communautarisme, pornographie banalisée, moins d'actualité et plus de sensationnel télévisé, conflit d'intérêts au plus tôt intérêt pour les conflits, surproduction d'animaux élevés en patrie, OGM, lobby, pharmaceutique, monopole médiatique, argent virtuel des banques et l'industrie informatique, des tentes qui poussent sur le périphérique, pathétique, blackout pour toucher une potion prêt à s'injecter le sida, burn-out, attouchement, harcèlement moral, espèce animale disparue, cadavre haïtien en décomposition dans les rues, racisme primaire, montée des extrémistes, cruauté gratuite, voyeurisme, existence égoïste, marée noire, nappe phréatique dévastée, appart vide pour défiscaliser, SDF dans la cage d'escalier, pas le perdu, règlement de compte innocent sacrifié, salaire indécent de sportifs, de ministres et de députés, enfance déchirée, garde alternée, autorité inassumée, démission de responsabilité, jeté de foyer en foyer, double peine, mais multiples mandats parachutorés, de poids de mesure, choisir entre famine et obésité, mariage gay, pur cas, des débats créés par les médias pour nous rouler dans la farine, nous sert des quenelles à tour de bras, sionistes, islamistes, tous les termes qui pourrissent nos cerveaux, des gosses continuent de crever pendant qu'on remplit les réseaux sociaux, malbouffe, sale oxygène, manipulation alimentaire, tu devras choisir ton cancer avant que ça ne soit les culs de repère, le tableau de quotidien que je peins n'est jamais très joli, normal je suis daltonien, j'ai toujours confondu le rose et le gris. Je n'écris pas ce genre de texte pour me complaire dans la tristesse, optimiste de nature, plutôt pour tenir mes peurs en laisse, pour les garder à distance, pour conjurer le sort, tout simplement superstitieux, ou alors pour y croire encore, me convaincre qu'on peut tout changer, ou du moins ne pas cautionner, que j'arriverai à protéger mon fils et l'élèverai dans le respect de la vie, dans l'amour, le partage, la solidarité, et que même si j'échoue, l'important c'est d'avoir essayé. Merci.